Bienvenue sur Gabinou Vlog Blog. Ici, on partage des instants de foi, de réflexion et d'inspiration. Rejoignez-nous pour explorer des thèmes comme la prière, la santé, la famille et plus encore. Merci d'être avec nous. Avançons ensemble avec grâce. Que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec toi. Alors que nous poursuivons notre série sur la pratique personnelle de la prière, nous allons aujourd'hui approfondir un élément essentiel, celui de lier la prière personnelle à la lecture de la parole de Dieu. Car vois-tu, prier sans s'appuyer sur la parole peut manquer de profondeur et de direction, tandis que lire la parole sans prière risque de rester une simple connaissance intellectuelle, sans impact réel sur notre vie spirituelle. Mais lorsque ces deux pratiques se rejoignent, elles ouvrent la porte à une communion intime et transformative avec Dieu. Notre texte de base pour aujourd'hui se trouve au verset 105 du psaume 119. Nous utilisons la version de la Bible en français courant. Lisons ensemble. Ta parole est une lampe devant mes pieds, une lumière qui éclaire mon sentier. Ce verset illustre magnifiquement l'importance de la parole de Dieu dans notre marche quotidienne. Sans elle, nous avançons à tâtons dans l'obscurité, incertains de la direction à prendre. Mais lorsque nous nous appuyons sur elle, elle nous éclaire, nous guide et nous fortifie dans notre foi. Avant d'entrer plus profondément dans notre méditation, prenons ensemble un instant pour apprécier la chanson « Ta parole est vivante » chantée par Villers-Pierre. Que ces paroles préparent nos cœurs à recevoir le message d'aujourd'hui. Parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie, la lumière du monde, cette lumière, lui dans les ténèbres, ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans
ténèbres. Oh, 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 ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Oh, 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 oh. Prions ensemble. Notre Père, nous venons devant toi avec des mots de louange et de reconnaissance. Nous reconnaissons que toi seul es Dieu. Tu es amour et bonté. Tu es tout-puissant. Tu es saint. Nous sommes pécheurs et nous te prions au nom de notre Sauveur Jésus-Christ de nous pardonner tous nos péchés. Avec des cœurs ouverts, nous venons avec le désir que ta parole soit véritablement une lumière pour notre chemin. Aide-nous à mieux comprendre l'importance de la prière personnelle et de la méditation des Écritures. Accorde-nous, nous t'en prions, le discernement et la capacité d'appliquer ta parole dans nos vies autant que de la partager autour de nous. Remplis-nous de ta sagesse et de ton esprit. Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Mon ami, mon frère, ma sœur, dans nos vies spirituelles, la parole de Dieu agit comme une boussole et un guide. Tout comme une boussole indique la bonne direction en terrain inconnu, la parole éclaire notre chemin et nous oriente vers la vérité et la volonté de Dieu. Et tel un guide, elle nous accompagne, nous informe, nous corrige et nous fortifie dans notre marche avec lui. Sans cette parole, nous risquons de nous égarer, mais avec elle, nous avançons avec confiance et sagesse. Pour que cette parole prenne vie en nous, il est essentiel que toi et moi l'approchions dans la prière. Ainsi, la prière personnelle, combinée à la lecture des Saintes Écritures, nous permet de mieux comprendre la volonté de Dieu et d'appliquer ses enseignements à nos vies. La parole de Dieu est à la fois une source de vérité et de puissance. Tu dois te demander, mais que signifie cette affirmation? La parole est la fondation de toute vie chrétienne. Jésus lui-même nous enseigne cette vérité dans Matthieu 4, au verset 4, lorsqu'il cite les paroles trouvées dans Deutéronome 8, verset 3. Mais Jésus répondit, l'Écriture déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. Prenons l'exemple d'un édifice. Un édifice sans fondation solide s'écroulera au premier vent violent. De même, une vie sans la parole de Dieu est vulnérable face aux épreuves. La Bible n'est pas seulement une source de nourriture spirituelle, elle est le roc sur lequel nous pouvons bâtir notre foi.
Jésus illustre cette vérité dans Matthieu 7, au verset 24 et 25, en comparant celui qui met en pratique la parole à un homme sage qui bâtit sa maison sur un roc. Lisons ce qu'a dit notre Seigneur. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et l'applique dans sa vie est comparable à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont débordé, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Mais elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le roc. Quand les tempêtes surviennent, celui qui est ancré dans la parole demeure ferme et inébranlable. La Bible nourrit notre âme et nous donne les outils pour résister aux épreuves. Essayons d'expliquer ce que nous venons de dire. Premièrement, la Bible nourrit notre âme. Comme la nourriture physique est essentielle à notre corps pour sa croissance, le maintien du système immunitaire, et tout comme notre cerveau a besoin de nutriments pour fonctionner de manière optimale, notre esprit a besoin de la sagesse et de la vérité que contient la Bible pour se développer, se renforcer et éclairer notre chemin. La Bible est essentielle à notre esprit. La parole de Dieu est essentielle à notre esprit. Elle contient des enseignements, des promesses, des encouragements qui fortifient notre foi, apportent la paix et donnent un sens à notre vie. Par exemple, notre texte de base au psaume 119, verset 105 dit « Ta parole est une lampe devant mes pas, une lumière qui éclaire mon sentier. » Deuxièmement, la Bible, la parole de Dieu, nous donne les outils pour résister aux attaques et dans les épreuves. La vie est remplie de défis. Nous faisons face aux maladies, aux pertes, aux tentations, aux injustices et j'en passe. Cela nous enseigne que dans cette vie, toi et moi, nous ne sommes pas les premiers à faire face aux difficultés que l'ennemi passe son temps à mettre sur notre chemin. Ainsi, la Bible, la parole de Dieu nous enseigne comment y faire face avec foi, patience et courage. L'apôtre Jacques, dans son épître, au chapitre 1er, au verset 2 et 3, dit « Mes frères et sœurs, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves, car vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celui-ci produit la persévérance. » En résumé, la Bible nous fortifie spirituellement et nous équipe avec des principes divins pour surmonter les difficultés sans perdre l'espérance. Jésus, dans le désert, des faits que nous trouvons au chapitre 4 du livre de Matthieu, nous lisons au verset 1 et 11 qu'après avoir jeûné 40 jours, le diable, croyant que notre Sauveur était affaibli, vint le tenter. Mais Jésus repoussa ses attaques en citant les Écritures. Cela nous montre qu'une prière puissante repose sur une connaissance approfondie et une compréhension solide de la parole de Dieu. Je tiens toutefois à souligner que le diable connaît aussi les Saintes Écritures et il peut les déformer pour nous tromper. Il y parviendra si toi et moi ne les connaissons pas et ne les comprenons pas véritablement. Il est vrai que
la connaissance et la compréhension des Écritures sont essentielles pour résister aux tentations et discerner la vérité. Mais il y a aussi un point crucial auquel nous devons réfléchir. Qu'en est-il de ceux qui ne savent pas lire? Notre Dieu ne se limite pas à l'écrit pour se révéler aux hommes. Il ne laisse personne de côté. Il parle aussi à ceux qui ne savent pas lire ou qui ont des difficultés avec la lecture. La Bible montre que dans le passé, plusieurs personnages bibliques ont reçu la parole de Dieu par l'écoute et la transmission orale grâce à l'inspiration divine. Nous avons des exemples très simples comme Moïse et le peuple d'Israël. La majorité des Hébreux sortis d'Égypte étaient d'anciens esclaves. Sortis d'Égypte, ils n'étaient pas lettrés, mais ils ont appris la parole de Dieu par l'écoute, grâce à Moïse et aux prêtres qui lisaient devant eux. Dans Deutéronome 31, versets 10 à 13, Moïse leur disait « Tous les 7 ans, lors de l'année de la remise des dettes, vous lirez cette loi à haute voix à tous les Israélites rassemblés devant le Seigneur, afin qu'ils apprennent à respecter le Seigneur Dieu et à obéir à toute la loi. Même les enfants qui ne connaissent pas encore la loi l'entendront et ils apprendront à respecter le Seigneur Dieu, tant que vous vivrez dans le pays que vous prendrez en possession de l'autre côté du Jourdain. » Nous avons aussi les prophètes. Beaucoup recevaient la parole de Dieu directement et la transmettaient oralement. Par exemple, Jérémie, dans son premier chapitre, au verset 9, relate comment Dieu dit « C'est toi qui prononceras mes paroles. » Le prophète dit, puis il avança la main, toucha ma bouche et me dit « C'est toi qui prononceras mes paroles. » Nous avons des individus encore plus près de nous. Ce sont les disciples de Jésus. Certains, comme les pêcheurs ou artisans, étaient peu instruits. Mais Jésus leur enseignait oralement et ils recevaient la sagesse par le Saint-Esprit. Acte 4, au verset 13, montre que même les membres du conseil furent étonnés de l'assurance de Pierre et de Jean, reconnaissant qu'ils étaient des hommes simples, mais porteurs du message de Dieu. Grâce aux technologies modernes, la parole de Dieu est également accessible via des stations de radio, des chaînes de télévision chrétiennes, Internet, et ce dans de nombreuses langues. Ainsi, même ceux qui ne savent pas lire peuvent entendre et recevoir l'inspiration divine. C'est pourquoi l'Église, les prêches et le partage communautaire restent essentiels pour transmettre la foi. Écouter la Bible, pour ceux qui ne savent pas lire et qui rencontrent des difficultés de lecture, comme nous venons de le dire, est plus facile maintenant. Ils peuvent utiliser des versions audio ou des enseignements diffusés à la radio, à la télévision ou sur Internet. Cela permet de s'immerger dans la parole de Dieu. Ils peuvent apprendre par le témoignage des autres croyants. Le partage d'expériences et le témoignage des frères et sœurs dans la foi sont essentiels pour transmettre une compréhension vivante de la Bible. Ces échanges oraux aident à éclairer et à contextualiser les Écritures. Ils peuvent aussi recevoir la sagesse divine par la prière
et le Saint-Esprit. La prière personnelle est le canal par lequel Dieu nous guide dans la compréhension de sa parole. En priant, nous demandons au Saint-Esprit de nous révéler les vérités cachées dans les Écritures et de nous protéger contre toute interprétation erronée. Toi et moi, nous devons rester toujours ancrés dans une lecture et une écoute attentive de la Bible, mon ami. Nous devons laisser la prière être le moyen de discerner la vérité. En cultivant une compréhension spirituelle profonde, nous serons mieux équipés pour comprendre et rejeter toute manipulation des Écritures et ainsi vivre pleinement selon la volonté de Dieu. En parlant de manipulation des Écritures, nous devons faire très attention à cela. Il est crucial de rester vigilant face à la manipulation de la parole de Dieu. Parce que le diable sait utiliser les Écritures pour tromper, comme nous pouvons le voir dans Matthieu 4, verset 6, où il a tenté de détourner Jésus par des interprétations erronées. C'est pourquoi il ne suffit pas que nous lisions la Bible. Il faut chercher à comprendre le sens spirituel profond et nous n'y parviendrons que grâce à la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi nous devons être vigilants? Premièrement, la compréhension spirituelle prime sur la simple lecture. Beaucoup de gens pensent qu'il faut lire la Bible en un an, il faut lire la Bible le plus rapidement possible. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Il faut comprendre la parole de Dieu. Parce que sans discernement, les versets peuvent être sortis de leur contexte et utilisés pour justifier des idées contraires à la volonté de Dieu. Deuxièmement, les Écritures demandent une interprétation guidée par le Saint-Esprit. Et tu vois que j'insiste là-dessus. Il faut que ce soit guidé par le Saint-Esprit. La prière et la méditation permettent d'appréhender la richesse de la parole et de la comprendre dans son ensemble. Nous ne devons pas nous contenter d'ouvrir la Bible uniquement à l'église. Nous ne devons pas non plus nous contenter d'écouter des prédications ou encore de lire des livres écrits par d'autres sur le sujet. Bien qu'il n'y ait rien de mal à ces pratiques, mais le plus important est d'entretenir une relation personnelle avec Dieu. Je le répète, le plus important est que toi et moi, nous entretenions une relation personnelle, une relation individuelle avec Dieu. Cela signifie de prendre le temps chaque jour de lire sa parole et de prier avec sincérité. Je recommande même de toujours avoir une version papier de la Bible avec toi. Pourquoi? Parce que il arrive que les appareils électroniques avec les notifications et publicités peuvent facilement nous distraire. Le temps que chaque personne passe avec Dieu, quel que soit l'endroit, doit être un moment de qualité sans interruption, sans distraction. En résumé, mon ami, ma sœur, mon frère, il faut cultiver ta relation avec Dieu.
en faisant de la prière personnelle et de la lecture de la Bible une habitude quotidienne. Cela nourrira ta foi et te guidera dans ta vie. Cela te permettra de t'approcher chaque jour un peu plus de ton Dieu, de ton Sauveur, de ton Seigneur. Bien-aimé, la parole de Dieu est vivante et puissante pour qu'elle porte ses fruits dans nos vies. Nous ne devons pas la considérer comme un simple livre, mais comme la lettre d'amour de notre Père céleste. Que nos prières soient nourries par ses promesses et éclairées par sa lumière. Approchons-nous de Dieu et découvrons la richesse de sa présence chaque jour. Que ses paroles te soient bénéfiques comme elles le sont pour moi. Que Dieu te bénisse. Prions. Papa, je te glorifie. Merci pour cet instant béni que tu as mis à part pour nous permettre de le passer en ta présence. Merci pour ta sainte parole. Permets au tendre Père qu'elle continue à éclairer nos vies, à nous garder, afin que nous sachions en tout temps quelle est ta volonté. Qu'elle nous aide à rester obéissants, forts et inébranlables. Papa d'amour, merci d'être toujours à nos côtés. Accorde-nous la sagesse de demeurer dans ta volonté et d'être tes porte-paroles, tes ambassadeurs en action et en parole partout où nous nous trouvons. Pardonne et bénis tes enfants dans le monde entier. Que ta parole atteigne tous les cœurs et fasse son chemin dans ceux qui sont les plus endurcis afin qu'ils changent et puissent être sauvés. Bénis-nous, bénis tous ceux qui travaillent dans ton champ, en particulier les missionnaires dans les pays où ton évangile rencontre des obstacles, où sa diffusion coûte même des vies. Je t'élève la 4e génération libérée, un groupe de guerriers et de guerrières engagés dans le ministère de la prière. Je t'élève également Caille-Marie et Louise, la sœur Magali Lavache et ceux qui les soutiennent, ainsi que le frère Mémé, le ministère Komireb et ceux qui les soutiennent, Seigneur. Et enfin, le ministère de la vie abondante, le pasteur Johnson César et ceux qui les soutiennent. Que chaque personne ayant entendu ces paroles soit poussée par l'Esprit pour partager le lien avec d'autres âmes. Que ton évangile, Papa, atteigne les coins les plus reculés de notre monde. Utilise-moi, mon cher Seigneur, mon tendre Père, comme bon te semblera pour la propagation de ton évangile. Garde les noms de tes enfants dans le livre de vie. Au nom de Jésus, notre divin Sauveur, notre Seigneur, je te prie. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Gabinoué Blog. Votre présence et votre soutien nous touchent profondément. Pensez à vous abonner, liker et partager pour rester connecté avec notre communauté. Que votre vie soit remplie de paix, d'inspiration et de sérénité. À très bientôt pour de nouveaux moments de partage.